Alors pourquoi des fiches de préparation? Pourquoi des outils de préparation de sa classe, de son enseignement? Pourquoi faire des fiches de préparation de séance? Pourquoi faire des fiches de préparation de séquences? Pourquoi préparer un cahier journal? Eh bien, déjà pour inscrire son enseignement dans les programmes, dans les attentes institutionnelles. Ne pas faire autre chose que ce qui est prévu par l'institution et que ce qui s'enchaîne correctement avec ce qui a été prévu par l'institution dans les classes précédentes. Cette préparation et ces outils de préparation vont permettre aussi d'anticiper ces actes d'enseignant, c'est-à-dire ces paroles, ces manipulations, ces présentations, l'usage des outils devant les élèves, mais aussi ces actes d'accompagnement, d'aide, de proposition auprès des élèves. Ça permet de préparer le déroulement de la séance, le déroulement d'un enseignement à travers les séquences, le déroulement de sa journée, le déroulement des instants de la journée, vérifier qu'il n'y a par exemple pas de flottement. Ça va permettre d'anticiper le matériel, la présentation, l'organisation, la répartition du matériel en fonction du contexte, de la classe, du mobilier, du nombre d'élèves, que sais-je encore. Permettre d'anticiper l'organisation de sa journée, de sa séance, de la place du maître, etc. D'avoir aussi un outil qui va être une béquille, un outil structurant, un outil de référence pendant sa pratique de classe. Je sais où j'en suis, puisque j'ai ma fiche, je l'ai préparée, je l'ai relue, je l'utilise. Ça va permettre aussi de planifier chronologiquement sa séance, sa journée, planifier dans le temps l'acquisition d'une connaissance ou d'une compétence. Avoir un support d'analyse, analyse a priori, est-ce que j'ai préparé me paraît convenable et convenir avant d'avoir fait classe en me projetant dans la classe? Est-ce qu'a posteriori, ce que je souhaitais, ce que j'ai visualisé dans l'analyse a priori, correspond au vécu de classe? Ça permettra aussi d'adapter des situations didactiques à la singularité de ma classe ou à la singularité de chaque élève. J'ai récupéré des situations intéressantes, j'ai récupéré des préparations intéressantes, je dois les adapter à mon contexte de classe. Ces fiches permettront d'avoir une idée précise des traces et des attentes, ce qui facilitera la création d'une évaluation sur laquelle nous reviendrons. Ces documents, puisqu'ils existent, qu'ils sont matériels, factuels, vont permettre de partager mes recherches, mes productions, mes créations, de les conserver pour les réinvestir à un autre moment, de les améliorer, de les développer. Ça permet aussi de garder une mémoire de l'ensemble de son travail pour adapter ce qui est prévu à ce qui a été vécu. Et bien sûr, j'en oublie, mais nous allons passer tout de suite à la fiche de préparation, ou devrais-je dire les fiches de préparation d'une séquence ou d'une séance. Je vous rappelle qu'une séquence présente l'ensemble des séances pour atteindre un objectif ou un sous-objectif correspondant à un des items du programme ou à un sous-objectif permettant, lorsqu'ils seront mis avec d'autres sous-objectifs, d'atteindre un des items du programme. Qu'est-ce que nous devons anticiper, noter, consigner dans ces fiches de préparation? Eh bien, la première chose à faire, c'est d'indiquer quelle est la place de cette séquence ou de cette séance dans notre progression ou dans notre séquence. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'indiquer les références au socle commun et au programme. Qu'est-ce que je travaille par rapport au socle commun et au programme de l'éducation nationale? Troisième chose qu'on indiquera, ce sont le ou les objectifs généraux.
L'objectif général, c'est ce que je souhaite atteindre au cours de ma séquence ou une partie d'un item du programme. Le ou les objectifs spécifiques sont plus propres en général à la fiche de séance. C'est ce que l'élève aura appris, la nouvelle connaissance, la nouvelle compétence, ou le morceau de connaissance, le morceau de compétence qu'il aura travaillé et si possible acquis lors de la séance. C'est sur cette séance qu'ai-je appris, qu'ai-je complété, qu'ai-je mieux maîtrisé. Ce qu'on trouvera aussi sur ces fiches de préparation, c'est l'organisation matérielle à l'échelle collective et à l'échelle individuelle. Le matériel dont j'ai besoin pour faire la leçon, le matériel dont les élèves ont besoin pour suivre cette leçon, le matériel dont j'ai besoin et les élèves ont besoin pour faire les tâches que je leur donne, je leur dévolue, le matériel dont j'ai besoin et dont les élèves ont besoin pour produire, pour co-signer, pour se souvenir, pour faire une synthèse. On préparera aussi l'organisation sociale. Est-ce que c'est un travail de groupe? Est-ce que les groupes sont hétérogènes? Est-ce que je tiens compte des singularités des individus, etc. Petite remarque sur une fiche de préparation de séance, qui est censée être potentiellement utilisée dans plusieurs classes. On ne détaillera pas précisément la particularité de chaque élève. On pourra donner, par contre, le contexte de la classe. Est-ce que je suis en ZEP? Est-ce que je suis en contexte difficile? Est-ce que je suis en multiniveau? Est-ce que je suis en simple niveau, etc. Ça sera une information capitale pour réexploiter votre préparation par vous-même ou par un tiers. Mais la particularité des élèves est propre à un moment donné, à une année et une période dans l'année. Donc on le notera probablement pas dans les fiches de préparation de séquence ou de séance. Nous indiquerons aussi les prérequis. Que faut-il pour aborder cette séquence? Que faut-il connaître? Que faut-il que l'élève connaisse? Que faut-il avoir traité avant pour aborder ces notions, ces connaissances, ces compétences? Ces prérequis peuvent être du registre des compétences. Je sais travailler en groupe, je sais tenir mon stylo, je sais utiliser un compas, ou du registre des connaissances. J'ai traité les quadrilatères, j'ai traité le participe passé, ou que sais-je encore. Pour s'assurer que les élèves maîtrisent les prérequis, eh bien, on pourra faire ce qu'on appelle une évaluation diagnostique en amont. Les fiches de séance et de séquence vont aussi présenter le déroulement. En général, la fiche de séquence présente succinctement le déroulement des séances et les séances détaillent ce qu'il va se passer en classe, les tâches de l'élève et comment les provoquer. Provoquer les tâches, c'est donner des consignes. On sera particulièrement attentif dans les fiches de préparation de séance à détailler les consignes, les façons de les transmettre et les attendus. Nous verrons, lorsque nous étudierons les consignes, que les mots ont leur importance, que les choix que l'on fait de présentation vont influencer le degré d'ouverture et de liberté des élèves, et bien sûr, influencer les productions, les traces, l'activité et donc les acquisitions que l'on pourra constater à travers les différentes formes d'évaluation. Seront présents aussi sur ces fiches le déroulement chronologique. Quelle est la place du maître dans le déroulement? Comment intervient-il? Comment gère-t-il les élèves? Comment module-t-il les interactions? Quelles sont les médiations qu'il apporte? Quelle est l'aide? Quels sont les déplacements? Quelles sont les relances? Quelles sont les synthèses? À quel moment? Pourquoi? Par qui? Nous indiquerons aussi les attentes du maître envers les élèves, ce que j'attends dans leurs tâches effectives, ce que j'attends dans leurs tâches cognitives, ce que j'attends dans leurs interactions entre élèves ou avec moi-même ou au sein des groupes. Ces fiches détailleront aussi les attendus effectifs, les attendus cognitifs, les attendus productifs. Seront consignés les différents temps de synthèse, que ce soit les synthèses intermédiaires pour rythmer et relancer l'activité, et la synthèse générale qui répond à cette question
qu'est-ce que l'élève a acquis, qu'est-ce que l'élève a appris, et que l'on peut même poser en termes de vous, les élèves, qu'avez-vous appris ou retenu de cette séance. On complétera ces fiches de préparation par les différentes modalités d'évaluation de l'activité. Cette évaluation est avant tout utile au maître. Est-ce que ma préparation, ma pratique de classe répond à mes objectifs de maître, qui est le progrès des élèves? C'est une évaluation formative pour le maître. L'évaluation des élèves pour eux-mêmes, ils doivent réaliser leurs progrès, leurs acquisitions. Et enfin, l'évaluation qui répond à quel degré d'acquisition chacun des élèves a. Est-ce que nous avons réalisé les objectifs? Ceci peut être évalué avec ou sans les élèves. Toutefois, ils doivent toujours comprendre l'évaluation et les informations qu'on leur donne doivent leur être utiles pour leur progression et pour réaliser ces progressions.